Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir un exemple du modèle conceptuel des données, son schéma et le vocabulaire utilisé. Le modèle conceptuel des données est constitué de deux éléments de base, son entité et l'association. Voilà donc le schéma des entités et voilà le schéma d'association. Alors, les entités qu'on a, c'est l'entité adhérent et l'entité carte. La relation entre les deux, c'est avoir un adhérent, avoir une carte. Alors pour les entités, donc les entités, ce sont des regroupements d'informations. Les informations, ce qu'on appelle, ce qu'on appelle les attributs. Les attributs de l'entité adhérent sont numéro d'adhérent, nom, prénom, l'adresse, téléphone, email et date de naissance. Donc voilà les attributs de l'entité adhérent. Normalement, chaque entité doit avoir un identifiant et l'identifiant doit être souligné. Alors notre identifiant ici, c'est numéro d'adhérent. Pour l'entité carte, alors l'identifiant ici, c'est numéro de carte, date d'abonnement, date validité, le type d'abonnement et tarif. Maintenant, on va voir les cardinalités. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les cardinalités et à quoi servent donc les cardinalités? Notion de cardinalité. Les cardinalités permettent d'exprimer les occurrences minimales et maximales d'une association par rapport à une entité. Les cardinalités minimales et maximales expriment respectivement le nombre minimum et maximum de fois qu'une occurrence d'une entité participe aux occurrences de l'association. Les valeurs possibles d'une cardinalité minimale sont 0 ou 1 et les valeurs possibles d'une cardinalité maximale sont 1 ou n. Alors ici, l'adhérent avoir une carte, c'est-à-dire combien de cartes peut avoir un adhérent. Alors c'est la possibilité minimum et la possibilité maximum. Alors au minimum, un adhérent, combien de cartes peut avoir? Alors pour le considérer comme un adhérent, il doit avoir au moins une carte. Alors normalement, minimum c'est 1. La possibilité 1. Normalement, minimum, soit 0, soit 1. Ici, on ne peut pas mettre 0 parce qu'on ne peut pas donc le considérer comme un adhérent s'il n'a pas une carte. Alors, au maximum, combien de cartes peut avoir? Normalement, c'est maximum, c'est 1 aussi. On ne peut pas, par exemple, une bibliothèque ou un club, il ne peut pas donc donner de cartes à un adhérent. Alors, minimum 1 et maximum 1, c'est-à-dire un adhérent peut avoir une carte au minimum et une au maximum. Alors, ici, une carte, combien, donc appartient à combien d'adhérents? Alors, ici, on parle d'une occurrence, c'est-à-dire d'une carte. Alors, une carte appartient à combien d'adhérents? Alors, minimum appartient à 1. Normalement, s'il y a une carte, normalement, il appartient à quelqu'un. Alors, minimum appartient à 1. Et au maximum appartient à 1. C'est-à-dire, chaque carte appartient à 1 au minimum et 1 au maximum. Alors maintenant, le type de relation. C'est quoi donc le type de relation et à quoi sert donc le type de relation? Pour déduire le type d'une relation, il suffit de récupérer les cardinalités maximales des deux côtés de l'association sans tenir compte de leur valeur exacte. On peut en déduire le type de relation parmi les trois types suivants. La relation du type 1 à 1, la relation de type 1n ou n1 et la relation de type nm. C'est-à-dire, on va prendre le maximal des deux côtés. Alors, la côté d'adhérent, quel est le maximal? Le maximal ici, c'est 1. Alors, ici, on va prendre donc 1. La deuxième côté, donc le maximum, c'est 1. C'est pareil. Alors, le type de relation qu'on a ici,
c'est 1, 1, 1. Type de relation 1, 1, 1. C'est la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention.